bonjour et bon sabbat à chacun d'entre vous. Bon sabbat, Pasteur Poloche. Nous sommes pratiquement à la fin de ce qui a été une semaine merveilleuse, semaine d'esprit de prophétie intitulée Croyez en tes promesses. Pasteur Poloche, nous avons eu de très bonnes soirées. Nous avons chanté, nous avons écouté les paroles prêchées par les prédicateurs. Nous avons prié. Donc, en ce moment, nous terminons cette semaine d'emphase sur l'esprit de prophétie. Bienvenue à tous. Nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés sur tout le territoire de la division interaméricaine, l'Amérique centrale, Colombie, Mexique. Merci d'avoir été avec nous, Pasteur Poloche. Vraiment, le but de cette semaine a été atteint. L'idée, c'est d'écouter, d'apprendre. Ce n'est pas seulement connaître, mais nous devons appliquer tout cela. Et oui, et que nos racines puissent s'approfondir encore plus. Et un privilège d'avoir écouté ces hommes que Dieu a choisis et à qui Dieu a donné le don prophétique. Pour terminer pour aujourd'hui, nous allons redonner notre chaque thème que nous avons exécuté durant toute la semaine. Et nous allons chanter notre chant thème pour adorer notre Dieu. Chant thème. Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con venida, Espíritu Santo de Dios, en la tierra sabría que Cristo es el Salvador. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Gran Consolador, Señor celestial, ven y llévanos a testificar. Este es el día, escucha nuestro clamor, con tu lluvia tardía, discípulos, haznos Señor. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya.
biblique de ce matin se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 9, qui dit ainsi. Alors, qu'êtes-vous allez voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est le moment de communiquer avec notre Dieu à travers la prière. Nous demandons à tous ceux qui sont connectés, où que vous soyez, dans votre maison, dans votre voiture, où que vous soyez, fermez les yeux, nous allons prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, ce matin, que l'honneur et la gloire soient à toi. Nous voulons te remercier pour cette semaine spéciale de l'esprit de prophétie. Nous voulons te remercier pour nous avoir pourvu de ces prophètes dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Merci de nous parler à travers ces prophètes, à travers Hélène White à notre temps. Seigneur, nous voulons te prier que tu puisses affirmer notre foi, que nos racines puissent s'approfondir et que nos croyances soient fondées sur notre grand prophète qui est Jésus-Christ. Oh, s'il te plaît, reste avec nous en ce jour. Bénis-nous, aide-nous et que nous puissions avoir la ferme confiance que nous serons avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Gran obra les espera, mas solos no estarán. Ante toda emergencia, divina ayuda tendrán. Les daré mi Santo Espíritu, obrará en su favor, cambiará sus corazones, será su consolador. En todos los momentos de gran dificultad, les dará la fortaleza para firmes continuar. Esperanza en mi venida, gran seguridad y paz. Las palabras que yo dije, Él se las recordará. Si tan solo se humillaran y se unieran de verdad, si dejasen las contiendas por un puesto tener más, si en amor se perdonaran, desechando toda diferencia, mi espíritu derramaría y más milagros se verían. Quien hoy pondrá a un lado el yo y me dará su corazón. Proclamarán que vuelvo
consagrados plenamente, trabajarán en la misión, solo engrandecer mi reino y ser semejante a mí, ser el gozo de mi pueblo y muy pronto los haré subir. Si tan solo se humillaran y se unieran de verdad, si dejasen las contiendas por un puesto tener más, si el amor se perdonara, desechando toda diferencia, mi espíritu derramaría y más milagros se verían. Quien hoy pondrá a un lado el yo y me dará su desechando toda diferencia. Mi espíritu derramaría y más milagros se verían. Quien hoy pondrá a un lado el yo y me dará su corazón. Très bien, ce matin, dans l'apothéose de notre semaine d'emphase sur les faits de prophétie, nous allons présenter l'orateur, le pasteur Espinosa, directeur de l'esprit de prophétie à la division interaméricaine. Il joue quelques autres rôles comme directeur de publication. Il a un docteur en ministère et il a très vaste expérience. Nous demandons que Dieu puisse l'utiliser pour qu'il nous parle afin que nous puissions bien terminer notre semaine d'emphase sur les signes de prophétie. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Bon sabbat à vous tous, c'est un plaisir de vous saluer mes sœurs et frères, c'est un plaisir pour nous comme division interaméricaine de pouvoir organiser cette semaine spéciale d'Esprit de prophétie. Pour nous autres, c'est un plaisir d'être avec vous toute la semaine, rappelant les conseils des hommes de Dieu pour l'Église en ce temps. Je veux remercier sincèrement et aux docteurs qui ont été avec nous durant cette semaine. Je remercie Dr. Juan José Anglade, Dr. Obed Jiménez, à Dr. David Macario, à Dr. Melchor Ferreira, parce qu'ils ont pris du temps pour préparer les thèmes et les partager avec nous le message du Seigneur. En ce matin, je veux partager avec vous un texte biblique qui se trouve dans Matthieu chapitre 11, le verset 9. La parole de Dieu nous dit, ainsi donc, qu'êtes-vous donc allé faire? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus que prophète. Le titre du thème de ce matin, c'est Jean-Baptiste, plus qu'un prophète. Nous pouvons parler beaucoup de Jean-Baptiste et de tous les prophètes, mais je veux laisser avec vous quatre points importants, quatre éléments importants
qui doivent rester dans l'esprit de vous. En premier lieu, Dieu a choisi des personnes ou des personnes spécifiques pour être ses prophètes. Hier soir, vendredi, Dr. Juan José Andrade nous a parlé spécialement de l'appel que Dieu a fait à Moïse, comment Dieu lui a choisi. C'est que à travers les Saintes Écritures, je veux vous présenter 3 exemples comment Dieu a choisi ses prophètes, et ceci d'une manière spéciale. En premier lieu, je vais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Exode, chapitre 3. Et nous allons lire les versets 3 à 6. Et après le verset 10, la parole de Dieu dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Quand l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et maintenant, voyons le verset 10. Et le verset 10 nous dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Pourquoi le Seigneur a choisi d'une manière spéciale certaines personnes pour être ses prophètes? Ça, c'est un attribut qui correspond directement à Dieu. C'est une décision qui correspond à Dieu. Et Dieu a choisi à Moïse. Les Saintes Écritures nous présentent comment Moïse, de manière merveilleuse, est devenu comme le prophète le plus important du peuple d'Israël et les Saintes Écritures et de la chrétienté. Mais dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, je vous invite à lire avec moi dans Jérémie chapitre 1er, Jérémie chapitre 1, versets 4 à 8, nous rencontrons que le Seigneur nous dit comment il a choisi, il a appelé à Jérémie. La parole de Dieu nous dit, au verset 4, du verset 4 à 8, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Dieu a choisi à Jérémie en dépit de ses limitations, et les Saintes Écritures disent, il fut choisi dans le sein de sa mère. C'est la même chose. Et comme Moïse fut choisi quand il était un enfant, il a préservé sa vie. Et après, quand il avait 80 ans, il l'appelait pour être ses prophètes. La même chose s'est passée avec Jean-Baptiste. Je vais vous inviter à lire avec moi dans le livre de Luc, chapitre 1er. Je vais t'inviter à lire avec moi à partir du verset 5. Et la parole de Dieu nous dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu,
selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, et le texte nous dit au verset 11, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. En voyant ça, Zacharie fut troublé et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ou non, Jean. Notez bien comment le Seigneur a appelé à Jean. Il l'a choisi depuis sa naissance, il l'a fait de manière miraculeuse. C'est impossible de le comprendre. Comment deux personnes avancées en âge, stériles, puissent espérer un enfant à cet âge. Pourquoi Dieu fait ces miracles? Sûrement, Dieu a ses plans et il sait pourquoi il le fait et il sait en quel moment il doit le faire. Dieu a choisi à Moïse, Dieu a choisi à Jérémie, Dieu a appelé à Jean-Baptiste. Tous les prophètes choisis par Dieu ont passé par des situations spécifiques. La même chose s'est passée avec Ellen White. Ellen White fut choisie par Dieu, choisie, appelée dans des situations difficiles, appelée dans des situations délicates. Nous avons écouté durant cette semaine que Ellen White a eu un accident avec un pierre qui l'a frappé au visage. Tout semblait qu'elle était perdue, mais Dieu l'a choisie afin qu'elle soit une prophétesse. En second lieu, Dieu prépare également ses prophètes pour un objectif bien défini. Et comme il a préparé à Jean-Baptiste d'une manière spéciale, je veux retourner aux Saintes Écritures. Je vais vous inviter pour voir avec moi dans Luc chapitre 1, le verset 14, pour voir la préparation. La parole de Dieu nous dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Et maintenant, je t'invite à chercher avec moi dans Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 3, verset 1 à 4. La parole de Dieu nous dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Le verset 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Dieu a préparé ses prophètes. Il a appelé Moïse, il lui a envoyé dans le désert. Il lui a préparé durant 40 ans. Dieu a appelé Jean-Baptiste également et il lui a envoyé dans le désert. Son vêtement et sa boisson étaient préparés pour développer le caractère que Dieu a voulu qu'il ait comme prophète. La servante du Seigneur, Ellen White, dans son livre Tragédie des siècles, page 78, décrit de cette manière la préparation de Jean-Baptiste. Et seul le soir,
il lisait la promesse que Dieu a fait à Abraham d'une postérité si grande comme les étoiles. La lumière à l'aube qui était dans les montagnes de Moab lui parlait de celui qui serait comme la lumière du matin, comme quand le soleil se lève, sans nuages. Et au midi, il voyait la splendeur de la manifestation de Dieu quand s'est révélée la gloire de Dieu et toute chair le verra. Imagine-toi, Jean-Baptiste dans le désert, étant en préparation. Imaginez-vous Jean-Baptiste réflexionnant sur tout ce que le Seigneur voulait qu'il puisse apprendre. Et là, il était éloigné de la multitude de la société, des scribes et des pharisiens. Le Seigneur a préparé son prophète afin qu'il puisse devenir l'homme indiqué en cet instant spécial. Et comme Jean-Baptiste, Dieu a préparé à Ellen White. Cette jeune fille, à 9 ans, elle a reçu un coup de pierre au visage. Elle n'a pas terminé l'étude primaire. L'histoire nous dit qu'elle est devenue comme une autorité incroyable. Les témoignages croient que dans sa bibliothèque personnelle, elle avait un peu plus de 2000 ou 1800 livres. Les témoins disent qu'elle a lu tous ces livres. Notons comment Dieu prépare ses prophètes. Rappelez-vous, en premier lieu, Dieu a fait choix des personnes spéciales. Dieu, en second lieu, prépare ses prophètes d'une manière spéciale parce qu'il a un message à donner à ses prophètes afin qu'ils soient les canaux pour communiquer ce message. En troisième lieu, Dieu a donné une mission spéciale à ses prophètes. Il a donné un message à Jean-Baptiste, également à Ellen White. Dans Luc chapitre 1er, verset 16 et verset 17, si vous pouvez lire avec moi, dans Luc chapitre 1er, verset 16 et verset 17, la parole de Dieu nous dit que suit. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Je veux vous inviter à lire une fois de plus dans Matthieu, une fois de plus, chapitre 3. Nous allons lire le verset 3 pour nous rappeler cette mission que Dieu avait donnée à Jean-Baptiste. Le texte nous dit: Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Nous pouvons arriver à la conclusion qu'il y avait deux aspects importants que Jean-Baptiste avait comme mission. En premier lieu, préparer le chemin pour la venue du Messie. En second lieu, appeler à la repentance au peuple d'Israël afin que ce peuple soit préparé pour recevoir le Messie promis. Ellen White, en parlant de ça dans le livre Tragédie des siècles, page 81, elle déclare ce qui suit. Jean a déclaré aux maîtres d'Israël de leur orgueil, l'égoïsme et la cruauté qu'ils démontrèrent qu'ils étaient une génération, une malédiction pour le peuple.
à la vue de tout ce qu'ils ont reçu de Dieu, il était pire que les païens et auxquels on croyait, ils se croyaient si supérieurs. Ils ont oublié le rocher d'où ils proviennent et le lieu d'où ils provenaient. Dieu ne dépendait pas d'eux pour accomplir ses objectifs. Comme il a appelé Abraham de peuple païen, il pouvait appeler à d'autres à son service. Leur cœur pouvait avoir de l'apparence de mort comme les pierres du désert. Mais son esprit, en parlant de l'esprit de Dieu, peut vivifier ces pierres pour faire sa volonté et recevoir l'accomplissement de sa promesse. Quelle œuvre que Jean devait accomplir, appeler les gens à la repentance, mais également appeler à la repentance à ces hommes qui étaient là pour être les leaders spirituels du peuple d'Israël. Autre déclaration qui se trouve dans ce même livre, page 78, avec un esprit de joie, même il cherchait Jean dans les rouleaux prophétiques, la révélation de la venue du Messie, la semence qui devait, le Shiloh, le pacificateur, qui devait apparaître avant de laisser de régner un roi dans le trône de David. Maintenant, et le moment est venu où un gouverneur romain devait s'asseoir dans le palais du mont de Sion, selon la parole sûre du Seigneur. Le Christ est né. Maintenant, nous comprenons que cette double mission que Jean-Baptiste avait reçue était en train d'être accomplie avec l'objectif d'appeler le peuple à la repentance, mais également de préparer le chemin du Messie quand il devait apparaître au peuple d'Israël. Ce objectif double de Dieu dans l'appel de Jean-Baptiste, c'est incroyable. C'est unique parce qu'un homme est en train de se préparer ou de préparer la venue de Jésus. Point 4. Le prophète doit accomplir sa mission au cours de sa vie. Certains prophètes ont développé leur ministère dans un temps de paix et d'autres ont travaillé en temps de tribulation. À Jérémie, par exemple, et il devait vivre un temps difficile d'Israël, à Moïse également, moment de rébellion pour conduire le peuple à la terre promise. Mais avec Jean-Baptiste, il y a quelque chose difficile et très triste. La parole de Dieu dans Marc chapitre 6, au verset 16, nous parle de ce qui s'est passé avec la vie de cet homme, avec la vie de Jean-Baptiste. Et les Saintes Écritures nous disent au verset 17, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Et pour cela, les Saintes Écritures nous disent au verset 19, Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Cependant, l'histoire nous dit que dans la parole de Dieu, que le moment est venu, que Hérode était en train de fêter son anniversaire. Salomé, la fille d'Hérodias, était venue pour danser, pour fêter le monarque.
il était très impacté comme avec sa danse et la beauté de cette jeune. Et il arrive à dire à cette jeune fille, dis-moi ce que tu veux, même la moitié de mon règne. Les Saintes Écritures disent que elle n'a pas demandé exactement, mais elle est allée voir sa mère qui gouvernait la volonté et lui disait, qu'est-ce que tu veux que je demande au roi? Et sa mère lui dit, demande maintenant d'avoir dans un plat la tête de Jean-Baptiste. La jeune fille ne pouvait pas comprendre que sa mère était en train de demander la tête de l'homme, mais elle est allée en présence de Hérode pour dire, je veux que tu me donnes maintenant dans un plat la tête de Jean-Baptiste. Hérode était stupéfait parce qu'il ne voulait pas tuer Jean-Baptiste. Il croyait que Jean-Baptiste était le prophète. Il comprenait que tout l'appel que Jean-Baptiste faisait, c'était pour son bien. Mais il ne pouvait pas s'opposer parce qu'il a déjà fait la promesse entre tous les princes, devant les princes, pour la tristesse de Jean-Baptiste. Un soldat est arrivé à la prison et a coupé sa tête et a donné la tête de Jean-Baptiste à cette jeune fille. C'est ainsi que termine la vie de Jean-Baptiste. Dieu a demandé à Jean-Baptiste de donner ce message, de donner l'avertissement au peuple d'Israël, mais il lui dit, il devait appeler les leaders religieux et les monarques à rendre compte à Dieu. Jean-Baptiste a accompli sa mission, mais pour accomplir la mission de Dieu, il a dû donner sa vie. Les prophètes, quand c'est nécessaire, sont disposés à donner leur propre vie. Ellen White, selon qu'elle parle de cette histoire dans les livres et lettres que nous avons, a parlé au peuple, a envoyé des messages à des personnes spécifiques de manière individuelle, mais également a envoyé des messages à des leaders, des présidents de conférences générales, présidents de conférences ou de missions pour appeler leur attention à la repentance. Certains n'aimaient pas ça, que Ellen White puisse les appeler l'attention. Et dans une occasion, on a décidé de l'envoyer loin des États-Unis pour ne plus les empêcher. Mais les lettres qu'elle a envoyées, c'était le témoin silence qui arrivait dans les bureaux, dans les maisons des personnes pour que Dieu puisse leur donner les réprimandes. Un des cas dramatiques que nous enregistrons se trouve dans un livre écrit en anglais qui a pour titre La messagère du Seigneur. Elle dit, je veux lire pour vous ce qui s'est passé. L'orateur avait commencé sa prédication quand les époux White arrivaient à la réunion. Hélène et Jaime arrivent, mais à l'instant, Ellen White faisait un commentaire et elle a répondu, c'est bien. Ils ont continué à marcher à travers la réunion et Jaime a trouvé un lieu, mais Ellen White continuait à marcher jusqu'à ce qu'il arrive tout près du prédicateur. Elle a fait un signe sur lui pour dire, mon frère, j'ai entendu votre voix en vision et quand je suis entré dans cette tente ce matin, j'ai reconnu cette voix. Et le Seigneur m'a dit, quand j'ai reconnu cette voix, que je devais regarder droit et communiquer le message qu'il m'a donné et je devrais le faire. Le prédicateur cessa sa prédication. Ellen White continua en disant, frère, je vous connais une femme en Pennsylvanie avec 2 jeunes enfants. Cette femme t'appelle Marie
et ses enfants t'appellent Père. Ils te cherchent partout et ne peuvent pas te trouver. Ils ne savent pas où tu es. Il y a une autre femme ici avec 6 enfants accrochés à sa jupe. Elle t'appelle Marie et eux t'appellent Père. Frère, tu n'as rien à faire à cette chair. Le texte nous dit que le pasteur se précipita sur le rabat de sa tente et disparut. Son frère, qui était assis dans le public, se leva et dit au public, stupéfait, frère, le pire de tout, c'est que tout ce que Ellen White a dit est vrai. Mes frères, nous pouvons nous rendre compte comment Dieu appelle ses prophètes, comment il les a choisis, comment il les prépare, comment il leur donne une mission spéciale et comment les prophètes doivent accomplir leur mission. Et dans beaucoup d'occasions, comme Jean-Baptiste, au cours de leur propre vie. Aujourd'hui, nous autres, nous avons ce livre, la parole de Dieu. Là, nous avons les écrits de tous les prophètes canoniques. Là, nous pouvons rencontrer la lumière majeure, mais également nous avons l'esprit de prophétie, la lumière mineure qui nous conduit à la grande lumière afin que nous puissions avoir et nous faisons passer par le chemin sûr où nous pouvons voir où mettre les pieds. Cette semaine d'esprit de prophétie, c'était une tentative pour que vous puissiez consacrer du temps pour lire la parole de Dieu, les Saintes Écritures, mais encore pour que vous puissiez suivre le conseil d'Ellen White, la lumière mineure qui nous conduit à la grande lumière. Et quand vous lisez la Sainte Bible, l'Esprit Saint va être avec toi. Quand tu lis les écrits d'Ellen White, également le Saint-Esprit va t'inspirer afin de continuer les conseils du Seigneur. Je te demande, tu veux ce matin et t'engager, faire ton engagement devant Dieu, afin que tu puisses dire, Seigneur, j'accepte tes commandements, j'accepte les écrits des prophètes que tu nous as laissés. Si tu veux te compromettre ainsi avec Jésus-Christ, je t'invite à le faire avec notre roi des rois et seigneur des seigneurs, afin que quand tu reviennes, tu puisses le recevoir comme le sauveur promis. Et sur la promesse, tu puisses être avec lui dans toute l'éternité. Je vais t'inviter là où tu es à baisser la tête et nous allons terminer avec une courte prière. Notre Père céleste, merci beaucoup pour le ministère de tes serviteurs, les prophètes. Aujourd'hui, nous voyons comment Jean-Baptiste, avec l'objectif d'accomplir l'objectif pour lequel tu l'as appelé, il était disposé à être sacrifié pour présenter le message au Père des cieux. Nous autres, aujourd'hui, nous sommes en temps de paix et certains en temps de crise et d'autres en temps de problème. Permets que nous puissions nous diriger à ta sainte parole, les saintes écritures, et que nous puissions aller prendre les conseils d'esprit de prophétie pour rencontrer ce que tu désires pour nous. Bénis ton Église, aide-nous à confier en ta parole les prophètes. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Quel thème merveilleux nous avons écouté ce matin. Nous avons été bénis par la présentation du pasteur Espinosa. Le thème qu'il nous a présenté, c'est Jean-Baptiste. Espérons que ce soit de bénédiction pour chacun d'entre nous. Eh bien, pasteur Paulo, et tout ce vous qui nous voyez, c'est le moment de finir, de terminer avec cette semaine d'embrasser l'esprit de prophétie. Croyez en ces promesses. Nous présentons tout cela depuis le siège de la division interaméricaine. Nous remercions le docteur Espinosa pour sa présentation
Et nous remercions aussi tous les orateurs pendant cette semaine, tous ceux qui ont présenté le message de Dieu chaque soir. Et je vous remercie aussi, Edith, pour nous avoir aidé à présenter ce beau programme. Nous remercions aussi les traducteurs qui ont aidé à ce que vous puissiez écouter ces messages dans vos langues respectives. Nous remercions aussi l'équipe de production ici à la division interaméricaine et tous ceux qui ont aidé pour que ceci soit possible. Nous remercions surtout notre Dieu qui nous a bénis avec ce programme. Et que ce programme soit de bénédiction pour tout notre territoire de la division interaméricaine. C'est ainsi, Pasteur Poloche, merci à chacun d'entre vous et chaque composante de notre division interaméricaine. Merci d'avoir rendu possible ce projet grâce à vos présences, grâce à vos prières. Et comme déjà mentionné, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Et qu'il continue de pourvoir des prophètes aujourd'hui pour que nous puissions comprendre son message. Et de la part de la division interaméricaine, avec cette semaine de l'esprit de prophétie, nous vous disons au revoir, à la prochaine. Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con venida, Espíritu Santo de Dios, en la tierra sabrían que Cristo es el Salvador. Recibiréis poder en lo prometido y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometido y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Consolador, Señor celestial, ven y llévanos a testificar. Este es el día, escucha nuestro clamor.